GTA 6 risque d'être reporté et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous allez voir, le format va être différent de d'habitude. On va réagir aux actualités du jour et tous les jours vous aurez une nouvelle vidéo où on pourra ensemble voir ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et qu'on puisse en discuter dans l'espace commentaire. Donc c'est parti, le premier sujet c'était il y a des studios très heureux du report de GTA 6 comme celui derrière cet exclu PS5. Donc apparemment GTA 6 a été reporté, vous voyez ça date d'aujourd'hui, 12 septembre 2025 à 8h18. Alors que l'annonce du report de GTA 6 avait beaucoup de déçus chez les joueurs, il y en a qui étaient contents de voir le mastodonte de Rockstar finalement sortir l'an prochain. Première ligne, on retrouve les développeurs de cette exclusivité PS5 qui va pouvoir régner en maître en fin d'année 2025. Ah, donc on est sur un article qui nous parle d'une exclusivité qui devrait être disponible dès la fin de l'année. Et qu'est-ce que ça va être? Et non, GTA 6 ne sera pas pour 2025, mais ça on le savait déjà, donc je pense que c'était un titre un petit peu putaclic comme on dit pour dire eh oui il sortira en 2026. Maintenant on va juste lire vite fait qu'est-ce que c'est le jeu et passer à l'article d'après. 2 octobre sortira Ghost of Yotei, la prochaine grosse exclusivité de Sony qui fait suite à Ghost of Tsushima, je sais pas si c'est le même, pour faire monter l'engouement avant le lancement du jeu. Lorsque la sortie de GTA 6 a été reportée, tout le studio a titré après le champagne. C'est vrai que là, quand t'as deux jeux qui doivent sortir au même moment, on regarde un petit peu quelques Are images. you a good sport? I'm absolutely a mediocre one. You have a lot of freedom, and Oh, then you wow. kind of come together for the major climax, Are there replayable missions? Oh. Is there less stealth? which you can then use to shoot into enemies' bodies. If you get hit Okay. hard, you lose your weapon, and then you just can Il y a pick it up. vraiment une vibe un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais comment il s'appelle ce jeu? Dark Souls, voilà. Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls, tout ça. Vraiment, tous ces trucs-là, ça y ressemble. GTA 6, maintenant un article qui a été publié sur MSN. Oh, ça date. Est-ce que vous avez connu MSN? Ouloulouloulou, c'est pas tout récent tout ça. GTA 6 prépare une appli compagnon et les distractions vont être folles. Comment ça, une appli compagnon? Qu'est-ce que ça va être? 3 minutes de lecture. Des domaines web suspects, des idées farfelues et une appli mobile mystérieuse. Les fuites sur GTA 6 ne cessent de nourrir l'imagination des fans et certaines distractions pourraient bien être vraiment jouables. Quoi? Avec sa sortie prévue le 26 mai 2026, GTA 6 suscite déjà un flot incessant de fuites et de rumeurs. La dernière en date, une série de noms de domaines repérés en ligne qui laisse entendre que Rockstar pourrait relancer une application compagnon. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque de la sortie de GTA V, comme ils le mettent, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'application iFruit qu'ils avaient sorti, et comme ils mettent, entre pêche, plateforme fictive et humour grivois, les possibilités évoquées font autant sourire qu'elles intriguent. On en a parlé d'ailleurs récemment dans une dernière vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à vous abonner, à la regarder après celle-là, et vraiment très intéressant comme point de vue. Et du coup, la découverte de ces enregistrements a été relayée par le leaker bien connu Test2, qui suit de près l'utilisateur Zomboy sur Reddit. Voilà, bon. Bien plus riche que celle de GTA 5 sera normal. Une application de pêche et une autre possibilité. Des mini-jeux absurdes. Oh, incroyable. Parmi les éléments mentionnés dans les fuites, on retrouve aussi un détail particulièrement prometteur, l'intégration de nouveaux outils comme un harpon, potentiellement utilisable pour la pêche, ou des séquences bien absurdes. Incroyable. L'idée évoque les possibilités presque sans limite déjà entrevues dans Red Dead Redemption 2. Je sais pas si vous avez la ref, mais sur Red Dead Redemption 2, il y avait énormément de personnalisation comme la neige qui se déforme avec les traces de pas de chevaux, les testicules de chevaux qui réduisent en fonction de s'ils sont dans une zone où il fait froid ou pas. Enfin, vous voyez à quel point ils poussent le détail loin, Rockstar. Donc là, ils peuvent faire des dingueries, je pense, pour GTA 6, et j'ai trop hâte de voir ce que ça va être. Héroïne inédite et Vice City tentaculaire. Ouais, ça va être une grande map. Ça aussi, on en a parlé récemment. Ça va être une map immense. Et on a la première protagoniste féminine jouable. Donc ça, c'est incroyable. Aussi, la présence de policières dans les bandes annonces. Donc, beaucoup de nouveautés qui devraient pas tarder à arriver. Alors, ce jeu vient de dépasser GTA 6 et FC 26 dans les tendances PlayStation. Est-ce un miracle? C'est ce qu'on va voir. Hop. On ferme les doses d'articles, on n'en a plus besoin. Et du coup, alors que tout le monde surveille de près l'arrivée des blockbusters comme GTA 6 ou EA Sports FC 26, c'est vrai qu'ils ont plus le titre de FIFA. Mais vous savez combien ça coûtait? Je crois que ça coûtait dans les 500 millions, je crois, d'avoir la licence FIFA. Enfin, attends, je regarde ça. Coût licence FIFA. Alors là, c'est pas du tout celle qu'on veut. Moi, je voulais dire prix, nom du jeu. Pour que vous vous rendiez compte à quel point c'était n'importe quoi. Ah oui, 85 millions d'euros par an. Vous imaginez, hein, pour avoir le droit d'utiliser ces 4 lettres, c'était 85 millions d'euros par an. C'est n'importe quoi. Un projet atypique qui s'inspire de textes sacrés. Quoi? Qu'est-ce que c'est?
En Borderlands 4, mais un jeu s'est glissé dans le haut des tendances. Jésus Simulator? Quoi? La publication a été supprimée par la modération rapidement. Jésus Simulator, ne pas confondre avec Jésus-Christ Simulator ou I Am Jesus, n'est désormais plus dans les tendances PlayStation de l'application mobile. Les jeux de simulation sont à la mode, mais cela n'explique pas tout. S'il y a une avance sur l'application, peut surprendre, c'est aussi à cause du manque d'informations. Il n'y a aucun trailer disponible, un vague 2026 en guise de date de sortie, et un bref descriptif du gameplay. Le studio a présenté les idées principales: guérison, don de nourriture aux nécessiteux et traversée du désert. Non mais il y a vraiment des gens qui font un jeu sur Jésus Simulator. Genre Jésus Simulator pourrait réussir à détrôner GTA 6. Il y en a qui ont de l'espoir, hein. Jouer Jésus, un concept en train d'exploser. Non. Oh. Jouer à Jésus Simulator, ce n'est pas qu'un jeu, c'est un appel. Oh non. Incarner Jésus au sens littéral du terme, cela peut sembler étrange. VSC Air Force présente son projet. Non. Oh. Mais ça, c'est. Je préférais Père Noël Simulator. C'est vrai que Père Noël Simulator, ça avait une vibe, tu livres des cadeaux, tout ça. Là, tu peux jouer à Jésus Simulator. Oh. Oh là là. Oh, GTA 6, victime d'un nouveau leak, une fonctionnalité attendue qui devrait être confirmée. De belles parodies. Ok, donc ça, c'est les noms de domaine, on le sait déjà. Oh, avec GTA 6, il existe une preuve qui montre que nous ne reverrons jamais un jeu comme GTA San Andreas. Non! GTA San Andreas, c'est tellement le GTA avec lequel j'ai commencé mon aventure. Je sais pas vous avec quel GTA vous êtes rentré dans la licence, mais moi ça a été GTA San Andreas. Mais quel souvenir, quel souvenir. J'ai juste envie d'y rejouer et de faire un petit gameplay dessus. Oh, j'ai publié des vidéos dessus il y a 10 ans aussi, c'était fou. Avec GTA 6, preuve, bon ça on le sait, c'est pour l'occasion de revenir sur les titres les plus anciens. Il existe dans ce titre de 2004 une preuve que nous ne verrons plus jamais le San Andreas que nous connaissons. Waouh. Les fans du monde entier attendent la sortie le 26/05/2026. Toujours aussi mythique, devenu mythique. Il est impossible de parler de la franchise sans évoquer Los Santos qui est apparu dans GTA San Andreas, puis dans GTA 5. Oh, Los Santos. Oh, beaucoup de fans semblent nostalgiques. Vous avez vu ma réaction? C'est ça, c'est la nostalgie. Ce Los Santos mythique de San Andreas qui ne semble pas être prêt de faire son retour comme Vice City. Nul besoin d'être expert de la série pour savoir que GTA 4 a marqué un tournant. Villefroid le plus dur, Liberty City. Voilà, ils étaient même pas convaincus eux-mêmes que c'était une bonne décision. Oh waouh! Ah ouais, ils avaient fait une ville froide et plus dure, donc moins good vibes et tout, et ils étaient pas sûrs de leur coup. O.B. Vergem, directeur technique de la série de 2001 à 2009, a avoué qu'il aurait aimé que GTA 4 ressemble un peu plus à Saints Row 2. Ouh, Saints Row 2, ça date. Selon lui, Nico Bellic, bien que fantastique, est trop sérieux à son goût. Les développeurs ont abandonné de nombreuses fonctionnalités de San Andreas qui étaient pourtant assez fun. Je n'y ai pas vraiment joué, il est sorti au moment où nous prenions un tournant sérieux, avec GTA 4. Oh là là, les petites images de GTA 6. Pourquoi le San Andreas que l'on a connu ne reviendra pas? San Andreas est devenu mémorable, et ça aussi ça joue, c'est-à-dire l'aspect nostalgie. Tout le monde est en mode, oui c'était le jeu de l'année, il était incroyable et tout. C'est vrai que c'est un banger, mais est-ce que GTA 6 va réussir à être mieux? Déjà, vous avez préféré GTA 5 ou San Andreas? Parce que c'est pas du tout la même chose. San Andreas, moi j'ai beaucoup de nostalgie et de tendresse pour ce jeu, mais GTA 5 je le trouve beaucoup plus complet, développé, et si je devais choisir, peut-être je prendrais GTA 5, tu vois. Mais sans oublier d'où je viens et le premier jeu sur lequel j'ai joué. La parodie de l'Emblématique Zone 61, il n'y aura pas de San Andreas tel que nous l'avons connu. Ok. Oh, il y a 3 heures. Allez, on va finir les articles de cette page 1. GTA 6 serait un jeu quintuple A, selon cet éditeur. Toujours plus de A. On connaît tous les jeux triple A, donc c'est des jeux blockbuster vidéoludiques. Depuis quelques années, certains studios parlent même de jeux quadruple A, tant les projets sont ambitieux et coûteux, un terme utilisé pour The Callisto Protocol et Skull and Bones, qui est désormais moqué des joueurs, ces deux titres ayant été des échecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est lequel? The Callisto Protocol, licencié des jeux. Ça a l'air d'être un peu glauque, non? Qu'est-ce que c'était? Se sépare de plusieurs membres, lancer son premier jeu, l'équipe, machin. Ouais, ça a l'air glauque de fou, ça donne pas envie. Et lui, il y a une petite. Prepare to clash against new. As tensions rise in the Indian Ocean Attendez, je vous mets une bonne qualité. 4K, je vous régale. with fleet. Ok, donc là on est sur une version. Waouh! En vrai, autant l'autre il est glauque sur son image, autant lui il a une version Black Flag un peu
Vous trouvez pas qu'il y a une vibe Black Flag? Après, je pense que ce qui... Je suis pas un expert non plus, mais je sais pas quand est sorti ce jeu, février 2024. Je me demande est-ce que c'était pas... Voilà. Spin-off excellent Assassin's Creed Black Flag. Le problème, c'est quoi? Déjà, 79,99 c'est cher. Et je vous rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a Sea of Thieves qui est sorti. Et je pense que Sea of Thieves a fait beaucoup de mal à ce jeu. Parce que Sea of Thieves, il est pas cher. Ok, il est beaucoup plus cartoon dans les designs, il n'est pas aussi poussé. Mais les gens, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont prêts à se dire je vais mettre 80 balles dans un jeu pour avoir d'excellents graphismes comme ça. Oui, le jeu est magnifique. Mais je pense que la majorité se sont dit, on reste sur Sea of Thieves, c'est plus arcade, c'est plus les potes, c'est plus chill. Donc, quintuple A. Mais l'année prochaine sortira GTA 6, un jeu ambitieux. 210 millions de ventes pour GTA 5. Oh là là. Vous vous rendez compte, 210 millions de ventes sur un jeu vidéo, mais c'est énorme. C'est tout simplement énorme. Donc, je sais pas ce que ça va donner la suite. Et du coup, ils disent que GTA 6 sera un jeu d'ampleur inédit. Et du coup, peut-être le premier quintuple A. Potentiellement le jeu quintuple A. Il sera tout simplement plus grand que tout le reste par son envergure, son ampleur et son impact culturel qu'il suscite. Oh. Devolver n'a pas peur de GTA. Sortir le jeu le même jour? De sortir un jeu le même jour? Si, mais ça a une promotion illicite. Ah quoi? Il y a un jeu... Ils ont prévu de sortir ce jeu-là le même jour que GTA 6. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il est fou? Oh là là, le mec il a pas peur pour son jeu. Je pense que c'est pour le coup de com'. Il fait exprès pour le coup de com' pour bénéficier de l'image de GTA 6. Et vous verrez dans quelques mois quand la vidéo sortira que le jeu sera disponible le 26 mai 2026. Ouais, désolé, je suis un peu fatigué, mais je voulais vous dire, quand ce jeu sortira le 26 mai 2026, celui-là il va sortir en même temps, on va le voir, on va faire mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as sorti ton jeu à ce moment-là? Vraiment, il a rien capté. GTA 6, domaine de site, bon ça on le sait. On peut l'ouvrir quand même, on va voir ces 2-3 infos en plus, mais je vais le survoler très rapidement. Ouais, il n'y a rien de plus. Et enfin, un petit article pour finir. Essaye de cacher les derniers leaks, mais il est trop tard. Oh mon dieu. Alors, GTA 6 essaye de cacher les derniers leaks. Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Donc là, on est sur les images de GTA 6. Oh, la plage, ça va être immense. Ça a vraiment, je trouve, une vibe Sims, mais Sims dans le sens où, tu sais, là, par exemple, avec ce genre d'image, ils mettent pas en avant le côté gangsta, le fait que tu peux tuer tout le monde, enfin, t'es dans un jeu vidéo assez arcade et tout. Là, t'as vraiment l'impression que chacun va incarner un personnage et se dire, tiens, je vais à la plage, tiens, je fais du jet ski, tiens, je suis un criminel. En mode vraiment GTA RP. Et donc, depuis 2022, la fuite est massive au niveau du gameplay. Des noms de domaine liés à Tech2 qui ont brièvement fait surface et qui ont tenté d'être dissimulés. Et oui, donc là, on en reparle encore une fois. Les noms de domaine. Est-ce que vous l'attendez? Oui, évidemment. Est-ce qu'on va avoir les résultats? 86% de gens, oui, évidemment. 7, j'attends les retours. Et 8, non. Et 8 personnes aigries. Rendez-vous en 2026. Et certains avancent une somme de 100 euros pour le jeu. Ça aussi, on en a parlé récemment. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le jeu va atteindre les 100 euros? Selon vous, il va coûter combien à sa sortie? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Moi, je pense qu'honnêtement, 79,99. Tu vois, ça va être le prix. En euros, en tout cas, dollars, peut-être sera 79,99 dollars, mais ça me paraît être le prix auquel ce sera vendu. N'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous parce que tous les jours, on sort 2 vidéos maintenant sur GTA 6 en attendant la sortie. Donc abonne-toi pour ne rien louper de l'actualité GTA.